Mathieu, aujourd'hui, je suis vraiment content d'être avec toi. Mais je sais pas de quoi tu parles. Ah, écoute, on va parler de plusieurs choses très intéressantes et il y a un petit mais aussi. Écoute, sport local, on parle de golf et de kayak. Avec Catabatic, ça, j'ai hâte d'en parler. Je pense que c'est une première à l'émission. Chasse et pêche, on va parler de pêche. Ben, on est dedans. On est dedans et ça va être très, très pertinent. Sinon, ben, sport majeur, on n'a pas le choix de parler de hockey puis de hockey. Absolument d'accord avec toi. Mais surtout, Est-ce qu'on fait des prédictions cette semaine? ben oui, on est tellement bon. T'as-tu perdu elle la semaine passée? Ben, une dans la gang. Ah, ça va bien te faire, ça. Bon vestiaire, tout le monde. Bon vestiaire. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Écoute, il fait tellement beau qu'aujourd'hui, on a décidé de jouer dans l'eau. Et pour ce faire, on va parler avec Sébastien Savard, qui est le directeur de Catabatic. Bonjour, Bienvenue Sébastien. au vestiaire. Hey, merci les gars. de Première m'accueillir. fois. Ben, Ouais, nous autres, écoute, on sort pas, on invite le monde. c'est bon. On est bien recevant. Écoute, on en parlait hors d'onde. C'est vraiment une activité, je pense, qui est signature pour la région. C'est le kayak, que ce soit de mer ou de rivière. Je pense qu'on a le terrain de jeu parfait pour recevoir le monde chez nous. Tout à fait. Un terrain de jeu exceptionnel. Tu as nommé nos deux activités là, vedettes. Là. La descente de la rivière du Gouffre, ici à Baie-Saint-Paul, sur des trajets de 20 ou de 8 km. Un produit qui est facile, qui est accessible à la famille, aux néophytes, au groupe. Puis, l'autre côté, les sorties de kayak de mer guidées qu'on fait sur le Saint-Laurent. Ça, je l'ai appris tantôt. Là. Ben Ça fait oui. pas longtemps, puis je suis quand même surpris parce qu'il y a un volet aussi hivernal. Oui, on offre aussi des sorties de kayak de mer en mars. Ça, on a commencé ça fait quand même plusieurs années. Et puis, sur certains week-ends, au quai de Cap-à-Lègue, parce que l'hiver, il faut le dire, on ne peut pas sortir n'importe où. Là. Ça prend un quai qui est quand même accessible, marée haute, marée basse, pour être libre de glace. Donc, dans le fond des baies, on ne peut pas. Ouais. Puis, c'est un produit assez inusité, je dirais. Là. On est pas mal les seuls au Québec à faire ça. À s'habiller et puis à offrir une sortie à la fin de l'hiver pendant qu'il y a encore des glaces. Là. C'est des sorties de combien d'heures à peu près? Tout dépendamment, là, mais la sortie là, de kayak hivernal, là, c'est 2h30 environ sur l'eau, avec préparation. Il y a beaucoup d'équipements là, pour Ben, embarquer sur sûrement. l'eau à ce temps-là de C'est- l'année. c'est Là. Ça fait que c'est à peu près 4 heures, là, l'activité au total. Puis comment ça fonctionne? Les gens se pointent, mettons, ici, il y a un point de rendez-vous au bout de la rue Sainte-Anne. Vous les amenez après ça en camion au point de départ? Ou comment ça Non, fonctionne, non, la on a en mécanique? Là? C'est ça. Donc, dans le fond, notre base d'opération principale est ici à Baie-Saint-Paul. On a une autre base nautique qui est à Saint-Irénée, sur OK. la plage. Puis quand on fait notre kayak hivernal à Cap-à-Lègue, le lieu de rendez-vous est à la marina de Cap-à-Lègue. OK. Donc, on ne déplace pas les clientèles entre les 3 points de service. C'est sûr que cette année, bon, c'est un peu différent et c'est tant mieux. L'année passée, ben, on a eu les inondations. À quel point ça a affecté le parcours? Ça l'a-tu modifié beaucoup, drastiquement? En fait, ça l'a affecté le parcours, ça a affecté la rivière de manière significative, mais ça a surtout aussi beaucoup affecté notre équipe qui a dû se retrousser les manches C'est clair. pour retrouver une forme de parcours sécuritaire. Ah Donc, oui. habituellement, là, il y avait quelques branches à couper là, au printemps, mais là, on parlait de centaines d'arbres jonchés. De débris, détritus, frigos, oui, il y avait du murs stock, de là, roulotte, roulotte. essieux, châssis, roues. Donc, on a mis la main à la pâte dès la fin du mois de mai. En fait, dès que le niveau a commencé à être suffisamment descendu Ouais. là, pour déployer des équipes. Et puis, ça a retardé tout le début de nos opérations estivales là, de plusieurs semaines. Puis, ben, on a déployé l'équipe en travaux on va dire, là, de nettoyage environnemental pendant quelques semaines pour être capable de réouvrir à la mi-juin là, avec des conditions de Mais sécurité quand même, correctes. hein? Le laps de temps était quand même Ben court. ouais. hein? C'était très court. C'était très court. Puis ça jouait contre nous, là, c'est-à-dire chaque semaine de plus, c'était une C'est sorti semaine en d'opération en moins dans l'été. Donc, clair. tu sais, on ne pouvait pas se permettre de dépasser là, la Saint-Jean-Baptiste, là, qui est un peu comme
le début là, de la vraie saison touristique. Là. Sans quoi, c'est ça, sans quoi il n'y aurait pas eu de saison pour nous sur la rivière. En termes de navigation, ça a changé quelque chose? Le courant a dû être différent, j'imagine? C'était-tu plus rapide, moins rapide? Bien, pendant toute la saison estivale, le courant était plus rapide. Le niveau d'eau, même en juillet et en août, était très élevé. Donc, c'est un courant qui était quasi printanier presque tout l'été. Ensuite de ça, il y a eu une autre crue à la mi-juillet, autour du 12, 13, 14 juillet. Oh, oui. On a refermé 4 jours. OK. On a refermé 4 jours complets au niveau du 8 km, 7 jours pour le 20 km. Il a fallu redéployer des équipes. Parce que là... la logistique, hein? Puis là, on était rendu en plein centre de l'été. Le 8 août, un autre crue, un peu moins haute aussi. Ouais. Donc, tu sais, il n'y en a pas juste... On en a vécu 3 là, pendant notre saison d'opération l'année passée. Est-ce que ça l'a freiné un peu? Dernière question sur les inondations. Est-ce que ça l'a freiné un peu les inscriptions? Les gens, est-ce qu'il y en a qui ont eu peur à cause de ça? Définitivement, il y a eu un impact sur l'achalandage général de la saison, là, avec un démarrage plus tard. On a perdu le secteur de 25 km qui était le plus en amont parce que la mise à l'eau se fait au pont du rang Saint-Jean-Baptiste qui a été enroché. Donc, ce secteur-là, on ne l'a pas récupéré. Et puis, il reste aussi que la météo générale de l'été passé a fait en sorte que, pour les activités de plein air en général... C'était dur de prévoir à long terme. Il va-tu faire beau? Il y a eu une belle semaine là, pendant l'été. Il s'est mis à faire beau quand tout le monde est retourné travailler puis à l'école au mois de septembre. C'est ça. C'est ça, on s'en rappelle tout. Là, cet été, on s'attend à quoi? Cet été, on s'attend à un été normal. On souhaite, c'est ça. En fait, on a un début de saison au niveau de la crue sur la rivière qui est beaucoup plus dans la normalité des choses, qui est même pas très élevé. Donc, pas de fonte de neige très, très, très grande. Le couvert neigeux était relativement faible cette année. Il n'y a pas eu de grande pluie en avril. Donc là, on touche du bois pour mai, là, mais de ce qu'on voit encore des 2 prochaines semaines à venir, c'est très correct. Donc, ça veut dire que nous, on devrait avoir des secteurs ouverts, pagayables sur la rivière dès le début juin. Justement, les dates d'ouverture, c'est quoi? On vise quoi à peu près? Donc, le 3 juin, on a un premier groupe sur la rivière. Okay. Et puis, le 8 juin, on va ouvrir au public le 8 km. Le 15 juin, on va ouvrir le 20 km. Okay. Puis, notre kayak de mer, on l'ouvre le 25 mai à Saint-Irénée. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, débutant, avancé, expert? Tout à fait. À Mathieu. Oui, c'est ça. Oui, certainement, Mathieu. Ça me ferait plaisir de t'accueillir. Je flotte bien. Il n'est jamais allé, hein? Non, je pense que cet été, ça va se régler. Si tu nous fais une rivière du Gouffre 20 km avec ton gilet de Boston, on pourrait te faire une belle réduction. Écoute. Ça me touche droit au cœur. Ça se peut que je me prenne en chemin dans la rivière. Mais non, c'est ça. C'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est accessible, puis c'est un des angles qu'on a tout le temps voulu travailler très, très fort là, chez Katabatic, là, de rendre l'activité accessible au plus grand nombre de gens possible. Donc, la rivière, là, c'est 4 ans et plus. Là. Donc, ça vous donne une idée du coefficient de difficulté sur le 8 km, qui est un parcours facile. Puis, le kayak de mer, c'est du 6 ans et plus, 10 ans et plus, c'est tout dépendamment des parcours. Mais en même temps, c'est guidé. Donc, on y va pas à pas. Là. On est avec les gens, on leur donne des conseils. On est là pour les aider, pour baisser un peu aussi leurs préoccupations, répondre en temps et lieu à toutes les petites questions. Là. Parce qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à apprendre durant le parcours aussi. Là. Il y a ça aussi. Il y a un aspect en kayak de mer interprétatif qui est fort intéressant. Parce que la plupart du temps, les conditions sont pas nécessairement sportives. Donc, on a beaucoup de temps avec nos gens quand on est en sortie pour discuter de différents sujets d'interprétation qui intéressent les gens. Donc, l'histoire du coin, les mammifères marins, les courants, les marées. Tu sais, la plupart des gens qui nous visitent, là, qui sont québécois, mais qui nous visitent ici, là, une marée avec un marnage de 20 pieds, là, ils ne connaissent pas ça. C'est drôle comment... complètement. C'est drôle de voir à quel point on a beaucoup de cours d'eau au Québec, mais on ne connaît pas nos cours d'eau, dans le fond. Absolument. On les voit, mais pas plus que ça. Là. Fait que, je voulais savoir aussi, dans les bonnes nouvelles, il y a des nouveautés aussi. Je pense que vous avez eu beaucoup de demandes aussi pour les animaux. Oui, on a rajouté quelques nouveautés à notre offre de service cette année. On en rajoute tout le temps. On essaie tout le temps, à chaque année, avec la saisonnalité, ça nous donne le temps justement de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui nous manque.
Fait que cette année, entre autres, effectivement, ça faisait quelques années qu'on avait des gens qui venaient nous voir puis ils veulent faire une activité nautique, mais avec leur chien. Et je dirais des activités de points avec leur animal, peu importe. Ils sont de plus en plus populaire, en demande, effectivement. Et puis, il y en a une, nous, qu'on a pu mettre de l'avant. C'est la planche à pagaie avec son animal de compagnie. Qui va avoir lieu, qui va se faire ici dans l'embouchure de la rivière. Donc, un environnement qui est relativement facile et contrôlable. Ouais. Donc, on commence par ça pour cette année parce qu'on avait aussi beaucoup de demandes des gens qui voulaient emmener leur chien avec nous sur leur descente de rivière. Mais on va commencer par marcher avant de courir. Là. Ça fait qu'on commence avec celui-là cette année. On verra pour la suite. Pour ce qui est de la rivière, là, ça implique plus de responsabilité s'il y a une petite recherche de l'ami qui se sauverait là, en question. Oui, là, c'est ça. C'est pas tous les chiens qui sont domptés pareil. Là, exactement. Puis, tu sais, on est habilité à gérer des groupes d'humains. Ouais. Là, on va apprendre à déjà, gérer c'est quand même avec leur chien. Quel conseil tu donnes aux gens qui veulent justement essayer ou même de réserver un parcours? Oui. Comment on s'y prend pour avoir une belle journée chez vous? Ah ben écoutez, c'est très, très simple. Il y a beaucoup d'informations qui est déjà en ligne sur l'ensemble de la carte ou des offres de services qu'on a, autant sur la rivière que sur la mer ou en planche à pagaie. Si les gens ont besoin de choses plus adaptées ou s'ils veulent éclaircir certains aspects, bien, vous nous appelez. Là. Je dirais, 7 jours par semaine. À partir de la semaine prochaine, on aura quelqu'un au bureau et puis au kiosque ou sur place même au kiosque au quai. L'ensemble des produits est réservable par Internet. Mais ça nous fait encore vraiment plaisir de parler à tout un chacun. Ça existe encore. Oui, comme dans le temps. Je me fais un devoir à ce qu'on ait toujours quelqu'un qui réponde et qui soit là aussi au kiosque là, pour donner la bonne information en personne. On réserve longtemps d'avance? En fait, ça dépend. Idéalement, oui. Si vous voulez les meilleurs tarifs, on offre certaines promotions de début de saison. Okay. Donc, comme là, actuellement, c'est 15 % sur les billets achetés d'avance. On a un forfait à 30 % si vous achetez 3 activités d'avance. Mais pendant l'été, il y a souvent de la place à quelques jours, voire même la veille. C'est toujours mieux de réserver pareil, mais c'est faisable. En fait, en réservant l'avance, vous vous assurez d'avoir le bon produit, le bon nombre de places, votre choix d'embarcation. La veille ou la journée même, des fois, il nous reste quelques places, là, mais on donne ce qui reste à ce moment-là, effectivement. Bien, merci. Une belle activité à faire sur l'eau. Bonne saison. Hey, merci à vous. Sébastien. On souhaite de l'eau, pas trop. C'est bon. Sport local, on parle de golf avec Philippe. Tu es allé justement rencontrer Antoine Néron du club de golf de Baie-Saint-Paul dernièrement. Sais-tu quoi, Matt? Non, dis-moi, après-moi-en. On m'a laissé sortir. On m'a laissé sortir. T'as enfin pu faire tes preuves. Je sais pas si c'est à cause du printemps où on était tanné que je sois dedans, mais bref, je suis allé justement rencontrer Antoine Néron. On a parlé du golf de Baie-Saint-Paul qui s'est grandement amélioré avec les années. Je pense que d'année en année, il y a beaucoup d'améliorations qui se fait depuis Je pense que la formule fonctionne en tant que... il y a plusieurs investisseurs autour de la table, donc ça peut faciliter aussi. Puis on sait quel budget on a, disons, pour l'année. Saisonnier qui pèse sur un seul propriétaire, c'est extrêmement lourd. Là. Écoute, on a parlé justement de la formule de ce CA-là qui fonctionne, mais aussi plusieurs nouveautés intéressantes que vous allez apprendre dans ce topo-là parce que je pense qu'on règle beaucoup de problèmes. Merci Phil. On regarde ça ensemble. Antoine Néron, président du conseil d'administration du club de golf Baie-Saint-Paul. Antoine, on s'est parlé lors de la dernière saison concernant les améliorations qui avaient été faites sur le terrain. Il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de neige maintenant, que ça a porté fruit? Ah oui, ça a porté fruit beaucoup parce que le terrain a atteint maintenant une maturité on s'est donné 5 ans pour amener le terrain à un niveau de qualité. Puis je pense qu'après ces 5 ans-là, la mission accomplie, on peut parler maintenant que le terrain est dans un état où on va être capable de rivaliser puis d'amener une clientèle touristique qui vont aimer notre terrain puis ils vont venir. Je prends la balle au bon parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont reliées aux améliorations qui ont été faites ici, dont un partenariat, on peut l'appeler comme ça, avec le Manoir Richelieu. Oui, ça fait des années qu'on sait que le Manoir Richelieu, c'est un des plus beaux terrains de golf au Québec puis que il y a beaucoup de monde, des touristes qui viennent jouer, puis ils ne connaissent pas le terrain de Baie-Saint-Paul. Fait qu'idéalement, ce qu'on voulait, c'était faire comme une espèce de mariage où on aurait un forfait dans Charlevoix avec les 2 terrains de golf. Puis cette année, grâce à justement Jean-Philippe Moffett,
qui est venu jouer l'année passée, puis a été à même de voir la qualité du terrain, il a accepté justement que le Fairmount, Manoir Richelieu, dans ses forfaits, il y a un forfait dans lequel tu peux jouer les 2 terrains de golf. Et c'est pas rien parce qu'on donne pas ça gratuitement. Il faut remplir, j'appelle ça comme un cahier de charge là, pour des standards, en fait. Là. Bien, c'est ça. C'est quand même des standards parce que connaissant la qualité du terrain du manoir, tu peux pas vraiment intégrer un concept comme ça si ton terrain n'est pas prêt à faire face aux intempéries, aux sécheresses, à toutes les conditions. À Dame Nature. À Dame Nature, là, qui, mettons que l'été passé, c'était d'autres choses, puis l'autre année d'avant, mais on est prêt à faire face à toutes ces situations-là maintenant avec nos aménagements qu'on a faits. Puis Jean-Philippe aussi, ce qui a été le fun, c'est que ça nous a permis de nous intégrer avec ce qu'il appelle le grossiste Voyage Gendron, Exact, ouais. qui lui aussi vend le forfait avec le manoir et nous. Puis par le fait même, eux autres sont en lien directement avec le Club Med. Fait que sur le site du Club Med et de Voyage Gendron, il y aura un forfait golf justement avec la clientèle du Club Med. Fait que pour nous, c'était un de nos buts d'être capable d'attirer cette clientèle-là. Puis aussi le Germain aussi qui cette année fait un effort quand même drôlement intéressant de forfait golf sur le site des hôtels Germain. Fait que ça, c'est en développement de marché pour nous autres, c'est un gros coup pour... ça peut juste être bon. Là. J'ai le goût de dire aussi, Antoine, que ça doit être une fierté aussi pour ceux qui travaillent sur le terrain et le conseil d'administration. Ça veut dire que ce que vous faites depuis un certain moment porte fruit maintenant. Là. Bien, c'est ce qui a été conçu au départ. Moi, c'était ça qui était mon idée, c'était mettre toute notre énergie sur le terrain. C'est le terrain qui fait foi si on veut commercialiser un produit comme le golf, on se doit d'avoir un terrain de qualité, puis ça a été justement les investissements qu'on a faits, on les a faits à la bonne place. Oui. D'un commentaire négatif que moi j'avais, oui. Vous l'avez réglé. Je pense que j'ai été écouté. Maintenant, il y aura un petit espace pour les joueurs pour se réchauffer. Oui, c'est une nouveauté en partenariat avec la MRC. Ça fait des années qu'on sait qu'on n'aura jamais de champ de pratique. On n'a pas le terrain pour ça. Mais on a quand même pensé à développer un espace où il y aura 4 plateaux d'entraînement, où les gens vont pouvoir, justement, avant d'aller jouer, là, se défouler, faire, j'appelle ça, moi, un centre de réchauffement. Ouais. Tu vas pouvoir frapper dans ton driver à peu près à 30 mètres dans un filet de 45 pieds de haut. Fait que, tu sais, tu peux même prendre tes bois d'aller, tu peux... Ah non, là, garde-toi. C'est pas des wedges, là, mettons, là, mais ça... Il faut respecter le 45 pieds. Respecter le voisin. aussi. Mais ça devrait être intéressant, plutôt que d'être dans une cage. Au moins, tu sais, tu vas avoir la possibilité de jouer avec plusieurs bâtons, puis d'exercer justement cette espèce de phénomène de réchauffement-là que les gens veulent faire avant d'aller jouer. Tu m'as dit hors d'onde aussi que c'était compris aussi avant une partie. Dans le fond, on allait pouvoir s'échauffer. Oui, c'est ça. Un petit 10 minutes, je pense. Un petit 10 minutes, là, que normalement, le 10 minutes avant ton départ, ça va être comblé par ça. Puis, aussi, avec l'aide de la MRC, qui a été un partenaire toujours intéressant avec nous autres, puis la municipalité de Baie-Saint-Paul, évidemment, puis aussi les autres municipalités qu'on est en train de travailler aussi une façon d'impliquer toute la communauté de la MRC de Charlevoix avec les 6 municipalités, faire en sorte que le terrain devienne une fierté régionale. Je ne sais pas si à la maison, on a le même sentiment que moi, mais on s'est parlé l'an passé. Là, on est 1 an plus tard, quasiment à pile-poil. C'est quand même assez intéressant de voir les innovations ou ce que vous faites pour le terrain. T'sais, on voit qu'on ne laisse pas ça aller puis on veut tout le temps repousser la ligne. Est-ce le même sentiment que vous avez au terme là, autour de la table là, du CA? Bien, je te dirais qu'autour de la table du CA, les gens ont beaucoup cette notion-là de me laisser aller pour dire que moi, mon objectif, c'est la qualité du terrain. Puis je pense qu'il y a quand même un conseil d'administration qui est là aussi. On est quand même 19 actionnaires. Fait que, tu sais, ils ne peuvent pas tous s'impliquer de façon à... Mais la ligne de conduite, la mission, je pense qu'on est tous concentrés sur la même mission. Puis c'est de faire quelque chose à chaque année pour améliorer le terrain parce que c'est le nerf de la guerre pour le moment. Là. Puis je pense que force de constater qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne. Oui, parce qu'on a réussi jusqu'à date, après 5 ans, à amener le terrain à un niveau. Puis là, voir toute cette fusion-là avec des partenaires sérieux, bien, il faut, nous autres, notre rentabilité, on doit l'atteindre par la clientèle touristique.
On a quand même des membres, mais on n'aura jamais le membership de 300-400 personnes comme on voit en ville. Ouais. Parce que, tu sais, on n'a pas la population pour ça. Donc, on se doit de travailler sur la clientèle touristique, puis ça, bien, ça se fait justement C'est avec en des cours. partenaires. Il y aura aussi une solution pour remplacer un peu le 9e, là, le mi-parcours, là, le chalet Oui, bien, du 9, mettons. Oui, c'est ça. Bien, le principe, c'est qu'on a, quand les gens se présentent à l'accueil, on a acheté ça en collaboration avec le micro, des petits ice packs, puis on a tout ce qu'il faut, les sandwichs, on leur dit, préparez-vous pour votre parcours parce qu'il n'y a rien à vendre sur le parcours. Ça a été un élément au moins de dépannage, mais là, cette année, compte tenu qu'on veut s'améliorer encore plus, on va avoir ce qu'on appelle un cart de restauration là, qui va se promener sur le terrain. Un food truck. Un food truck qui va se promener sur le terrain et qui va offrir justement soit des boissons gazeuses, de la bière ou n'importe quoi, des sandwichs, pour que les gens qui sont intéressés de consommer pendant leur game de golf, pour que ça rende la partie encore de plus agréable. Un autre problème de régler. Ouais. Et j'aimerais savoir, parce que vous en côtoyez, pour moi, le golf de Baie-Saint-Paul est l'un des plus beaux au Québec. Vous faites partie du top 10. Est-ce que vous avez le même sentiment? Y a-t-il des touristes, des commentaires qui reviennent année après année? Bien, nous autres, notre priorité, c'était que les gens nous disent « Vous n'avez pas à avoir honte d'être partenaire avec le manoir ». Déjà là, pour nous autres, c'est une grosse étape. Aussi d'avoir créé des zones de visuel sur le terrain pour que les gens puissent percevoir le paysage. Là, Au 6e, là, c'est assez fantastique. C'est ça. Mais il reste que c'est très, 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 très exigeant un terrain de golf pour avoir de la qualité. C'est l'ensemencement, tous les engrais, la préparation d'un terrain. Ah non. Puis, regarde, on a à peu près comme 15 arbres de mort qui sont tombés sur le terrain. Puis, mais il reste que, tu sais, il va y avoir une belle équipe cette année en place encore. Génial. Il y a beaucoup de gens de la région qui veulent travailler, tellement qu'on fuse du monde. Là. On a de la demande. C'est rare, là, mais on le prend quand ça passe. On le prend quand ça passe, là, puis l'équipe qui est en place est bien dynamique, puis on est bien content de ça parce que c'est ce qui fait la beauté d'une entreprise, c'est les employés. Là, en terminant, on rappelle les dates d'ouverture pour le golf. Est-ce qu'on a une date aussi de fixée pour le tournoi d'ouverture? Oui, le tournoi d'ouverture va être le premier samedi de juin. Okay. Et la date d'ouverture est le 10 de mai. Ça en vient? Donc, le 10 de mai, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est pour ça que, quand même, Dame Nature est encore quand même assez généreuse. Il y a à peine quelques places qui restent de la neige, mais presque plus. Là, on est quand même en mesure de garantir que le 10, on va être ouvert. Là. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Une bonne nouvelle pour Charlevoix. Oui, bon, merci beaucoup, Antoine. Ça me fait plaisir. OK. On poursuit notre thématique nautique aujourd'hui avec FX, on va parler de pêche. J'avais hâte. FX. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Ben, ça va bien, c'est le printemps, c'est les séries, il y a des clubs qui le font pas, ils vont en pêche. Au golf. Ils jouent au golf. Beau lien. Comme mettons Toronto. Ah oui, je voulais savoir, FX, est-ce que c'est débuté la pêche ici dans Charlevoix? Absolument. Depuis le 26 avril dernier. T'en as pris combien à date, là? J'ai pas été à la pêche encore. J'aurais aimé ça, une bonne histoire de pêche en commençant. On va toi la semaine prochaine. Par contre, on est en pleine période. Les gens commencent vraiment à aller à la Rivière-du-Gouffre, à aller dans les petits tributaires proches de la rivière pour taquiner la truite arc-en-ciel. Et on est dans une bonne période parce que cette année, étant donné qu'on a un printemps un petit peu plus hâtif qu'à la normale, les niveaux d'eau sont plus normales. La clarté de l'eau est beaucoup moins brune qu'à la normale, ce qui permet parfois d'avoir une meilleure qualité de pêche parce que le poisson il est plus regroupé. Okay. Exemple, la truite arc-en-ciel est un poisson qui va frayer au printemps. Donc, si jamais on trouve l'activité de la truite arc-en-ciel en rivière, bien, il y a des bonnes chances que c'est un poisson. Étant donné que c'est grégaire, ça se tient en bain, qu'il y en ait d'autres proches. Donc, ça permet un printemps de la sorte, des fois, d'avoir une meilleure probabilité de succès. Et comme en fin de semaine, j'ai parlé à des gens dans le centre-ville, j'ai demandé puis vous étiez à la pêche, les gens que je connaissais. Ils ont déjà eu de l'action dans la dernière semaine parce que le niveau d'eau est beaucoup plus normal versus les 2-3 dernières années. Question stupide, si tu permets. Ben, je te la donne. Je te la donne. Vu que la saison est comme meilleure plus tôt, est-ce qu'elle va se terminer plus tôt à ce moment-là? Est-ce que ça va être moins bon plus tôt en fin de saison? L'essentiel en rivière, c'est le niveau de l'eau. Okay. Exemple, peu importe s'il pleut durant l'été et que le niveau d'eau reste bon, le taux d'oxygène reste bon dans l'eau,
Le poisson va continuer à mordre, puis le poisson aussi va continuer à bouger énormément. Il va être en chasse. Puis après ça, il va aussi aller pour la période de frais pour la truite mouchetée, par exemple. Mais si on prend une été de canicule comme en 2021, qui n'avait pas beaucoup plu, avec un printemps hâtif, Fait du en bien, plus, ça, hein? ça fait un niveau d'eau très bas Oh. et les probabilités de succès sont très faibles. Est-ce qu'ils grossissent plus vite à ce moment-là? S'ils sont plus vigoureux, il y a plus d'eau, plus d'oxygène? Ben, ça prend la nourriture. Donc là, si on a une été pluvieuse, ça va souvent amener des sédiments, sources de nourriture aussi dans l'eau, des insectes, des larves, des éclosions, des éphémères. Ça va donner plus de chances aussi que le poisson soit en chasse. Donc, il faut avoir beaucoup d'éléments qui vont ensemble pour avoir une meilleure saison de pêche. FX, on s'entend que cette année, là, c'est un. Tu sais, tu parles beaucoup de repérage, là, mais cette année, c'est encore plus important parce que la rivière a changé. Là. Absolument. Aussi les tributaires, Rivière-des-Morts, Rivière du Bras-du-Nord-Ouest, même tous les autres petits ruisseaux. T'as raison, il y a environnants. plus d'actions dans les tributaires qu'il n'y en a jamais eu. Ben, parce que premièrement, les rivières ont changé. Ouais. C'est sûr, du côté de la rivière du Bras, il y a eu beaucoup de bouleversements depuis 2008. Il y avait eu beaucoup de crues qui avaient fait en sorte que les secteurs avaient changé déjà. Mais là, avec les inondations de l'année dernière, ça a changé encore plus. Donc, des fois, il n'y a pas beaucoup d'eau à certains endroits. Il y a des endroits où il y a des fosses carrément, comme un bassin, qui peuvent être pertinents de cibler pour la truite mouchetée et la truite arc-en-ciel. Ouais. Au niveau du saumon, certaines fosses répertoriées ne le Il sont n'existe plus. hein? On peut en parler aux plaisanciers, ceux qui se baignent dans la rivière ou ceux qui font du kayak. Les fosses ont changé. Ah Tu sais, la profondeur a changé, les trous d'eau ont changé. Les roches Donc, ont bougé. Oui, les roches ont bougé. Donc, au niveau des stations de repos du poisson pour monter en rivière, ne sont pas les mêmes. Mais ça rend, Les zones de frais ne sont pas les mêmes, ouais. mais les sources de nourriture, les zones de nourriture ne sont pas les mêmes. Mais ça rend, en tout cas, la pêche un peu plus excitante. Il y en a, là, des vieux de la vieille qui allaient au même spot. Ouais. Puis, tu sais, on entend Ah l'histoire. oui. Moi, je vois là, puis là, je tire Ouais. à telle heure. Puis Ouais. je pense pas que là, Les tu peux faire probabilités ça, là. changent Ouais. et aussi les habitudes vont changer. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'aiguiser de persévérance. Il faut aller à des Mais endroits. c'est ça la pêche, là. Il faut aller dans des endroits différents, surtout en rivière. En lac, c'est autre chose. Parce qu'en lac, la morphologie du lac va rester la même. S'il n'y a pas eu de bouleversement pour des barrages, des digues ou quoi que ce soit, ton niveau d'eau va rester le même. Tes fosses vont rester les mêmes et les sources de nourriture vont rester les mêmes. Donc, en rivière, c'est toujours une espèce de phénomène tout le temps à recommencer à chaque année. Puis ça bouge, ça fluctue énormément. Là. FX, je sais là, que c'est comme un secret que tu veux garder pour toi, mais on pêche avec quoi de ce temps-ci? Ben, C'est-tu comme la même pendant le milieu de l'été, c'est la même affaire ou tu changes un peu tes équipements, mettons? oui et non. Exemple, ça, selon la c'est réglementation clair. pour la rivière du Gouffre, on peut pêcher aussi dans les tributaires jusqu'au 1er juin. Au 31 mai, dans le fond, c'est la dernière journée pour pêcher au lancer léger. Donc, avec une canne, avec une possibilité d'utiliser des leurres artificielles, des vers de terre, ligne morte. Donc, c'est sûr et certain que les probabilités de succès sont beaucoup plus faciles versus que pêcher à la mouche. Parce que pêcher à la mouche, on le sait, c'est un art. Il faut avoir la bonne mouche, la bonne technique. Tandis que là, si, exemple, dans la dernière semaine de mai, souvent le niveau d'eau revient bas, comme pratiquement en été, ben si tu es dans une zone de chasse où il y a du poisson, tu peux l'attraper soit à la ligne morte avec des vers de terre, soit au lancer avec un ver de terre et une cuillère ondulante, avec une cuillère tournante, avec un poisson nageur. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ouais, là, amuse-toi, rendu Ouais. là. Ben oui. Fait que, je vous dirais, il y a des bonnes probabilités de succès parce qu'on a plus de choix de techniques à cet ainsi de l'année. Comparativement dans la rivière du Gouffre, on peut pêcher juste à la mouche durant l'été. Mais si tu vas en lac, c'est complètement autre chose. En ouais, début de saison, on va parler d'une pêche qui est beaucoup plus facile, dans le sens que le poisson va être un peu partout, en eau peu profonde. Mais dès que le début juillet, mi-juillet va arriver, le poisson va aller dans les fosses, dans les hauts fonds, dans les bas fonds du lac, pour la simple et bonne raison qu'il va aller chercher sa thermoclime. La thermoclime, c'est une zone préférentielle que le poisson va aimer fréquenter, qui va comme être une zone régularisée par la température préférentielle du poisson. Nous, c'est une Exemple, thermopompe. Ouais, c'est ce qu'on la comprend. truite mouchetée va aimer se tenir entre 50 Fahrenheit et 58 Fahrenheit. Elle va aller chercher naturellement sa température en fonction de la profondeur. Tandis qu'au printemps, l'eau est à 50 Ouais, Fahrenheit ouais, partout. c'est ça. Donc, elle va se promener. Ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher un poisson. Là. Puis encore une fois, le leurre, on se tient dans la couleur bleue, j'imagine, si on va dans... En début de saison, le rouge peut être très bon en surface. Si on pêche dans des bas-fonds, on peut aller chercher des fois des structures, des talus. J'aime varier ma vitesse avec un moteur électrique, exemple en lac, avec des cuillères, que ce soit doré ou argent, mais avec des combinaisons de couleurs comme du rose, du jaune, du bleu. Le jaune vont- au printemps, ça marche. Le Ah rouge, ouais, c'est ça. Là, faut y aller avec le des- bleu au printemps, c'est pas bon. Quand il pleut, une cuillère noire.
pour un contraste Ok. de Ah, couleur ouais. avec les nuages, effectivement, ça peut être très approprié. Et au niveau des rivières, par exemple, un petit poisson nageur, une cuillère tournante, ça peut faire le succès aussi. Dans le fond, t'arrêtes de me dire, essayez-en plusieurs, puis il y en a une dans le tas qui Ouais. devrait marcher. Un coffre à pêche comme un coffre à outils. Souvent, les gens, j'ai été conseillé dans le passé dans une boutique de chasse à pêche, et les gens souvent arrivaient avec un budget et disaient, je vais acheter ça. C'est pas la bonne chose à faire. Il faut diversifier son coffre C'est clair. pour tous les types de situations possibles, que ce soit du début, du milieu, fin de saison. C'est ça qui est le plus essentiel. La dernière question. Oui. Je te la laisse, vas-y. À toi l'honneur. FX, quand est-ce que tu nous amènes pêcher? Ben, Ouais. trouvez-moi du temps, ça va me faire plaisir. OK. Ben, écoute, c'est ça le problème. On va y L'invitation retrouver. est lancée. Hey, merci, FX. Ça fait plaisir. Très pertinent. Merci, Ça fait Fix. plaisir. Sport majeur, écoute, Matt, je pouvais pas te laisser tout seul avec quelque chose de beau sur toi. Merci de là. ta solidarité, j'apprécie. Ça m'a fait immensément plaisir. Écoute, tu auras gagné, je pense, eu une bonne prédiction Ben, ou deux, puis c'est ça pas a été vrai. la bonne. C'est là. pas vrai. Je pense que c'est 3, Ah, peut-être 4. excuse-moi, Quand même. t'exagères un peu. Ben, je veux pas me vanter, mais ce coup-là, ça a bien été. Je pense qu'on peut être fier au vestiaire d'avoir des prédictions qui se tiennent. Oui, Je pense que c'est la Écoute, meilleure saison à date. là. j'en ai manqué une, puis ça a été celle-là. C'est elle qui t'a coûté un beau gilet de Boston. Exactement. Mais parenthèse, on a des belles séries. Ben, c'est clair. Des belles séries surprenantes un peu. C'est Haute Washington, maintenant. Pas tant surprenant, non. Tu sais, les meilleurs ont gagné, essentiellement. Quand tu regardes ça, C'est c'est Dallas qui difficile. me rend perplexe un peu par rapport aux Hey, meilleurs Dallas, ils ont ont gagné. une machine de hockey, là. Ben là, on l'a vu. On l'a vu. En Absolument, tant que là. maturité, je te dirais même de vétéran versus le lot de jeunes. Ben, ça les a jeunes fonctionné. étaient meilleurs, les vétérans étaient meilleurs, les gardiens étaient meilleurs, simplement. Écoute, Puis Peter LeBeau, petite parenthèse, j'ai quand même critiqué, là, mais il est rendu 8-0 en match numéro 7. Ça, il faut lui donner ça. Sérieusement. Là, maintenant, il reste à gagner de manière plus récurrente en série. Il ben, c'est le défi de pas faut mal aller toutes chercher les le gros. Mais je pense qu'il y a tous les éléments Ben, écoute, pour aller jusqu'au bout. on est rendu au quart de finale, c'est pas mal officiel depuis peu. On s'est rendu avant les arbitres. Il a dit qu'il y en a qui les arbitres n'ont pas compris encore quand c'était commencé, je pense. Écoute, hein. je pense que je l'ai même pas mis dans les points, mais on va en parler de l'arbitrage pendant les séries. Je le sais pas parce qu'on a une mémoire à court terme là, ou long terme défaillante, mais c'est moi aussi pathétique l'arbitrage. Écoute, Et je là, te trouve toutes les gentil. Je équipes, te trouve gentil. ouais, mais toutes les équipes, que ce soit de mon bord, que ce soit mon équipe ou les autres, il n'y a pas de logique. Ben, tu sais, c'est comme si les arbitres ne veulent pas avoir d'impact sur le résultat final, Mhm. mais en faisant ça, en voulant pas appeler des pénalités qui auraient dû il y en a un automatiquement. Ouais. Tu sais, je comprends qu'il ne veut pas donner l'avantage numérique sur un mauvais call qui va Ouais. causer un but, mais tu sais, tu peux pas avoir une constance toute la saison. Les séries commencent pas, puis tu ranges le sifflet, tu ranges tout. C'est pas, Ben- c'est pas comme ça qu'un sport crédible fonctionne. T'as raison, puis le point qui me choque le plus là-dedans, c'est que j'ai l'impression que les arbitres influencent le match, et je m'explique. Des fois, ils vont être effacés, ils vont en laisser passer, mais ils vont être constants, c'est correct. C'est juste que si, mettons, je te donne 3 pénalités, je le sais, mot pour mot, qu'il va en avoir... Ça va être égal Ouais, à la fin. En fait, c'est qu'ils gèrent le match Oui, plutôt c'est ça. qu'arbitrer un match. C'est ça. Ils Ça, gèrent des le fois, match et c'est un c'est peu là que je problématique. décroche puis que ça Mhm. me choque. Et je vois pas pourquoi on fait ça. Puis on le sait. On est assis dans le salon, on le sait que ça va être Écoute, comme ça. souviens-toi, durant le Canadien, quand c'est rendu en finale de la Coupe Stanley, Et ça fait longtemps. oui, ça fait une éternité, mais on avait exactement le même discours. Donc, Plus ça change, plus c'est pareil. exact. Surprise, déception. Déception, Winnipeg. Sérieusement, moi, je pensais Ouais. qu'il y avait tout pour gagner. Le gardien, Hellebuyck a été moyen, Ouais, soyons il était gentils. pourri. Je veux dire, Colorado lui, il a pense vraiment qu'il a une belle bien, machine il a bien de joué, hockey. mais tu peux pas donner 5 buts à chaque Ah match. non, hein. je sais pas quelle bulle qui a passé au cerveau, là, mais La même tu pendant sais, les séries. un petit peu d'introspection, ça y a Ah, pas ça fait te de fait pas de tort. tort. Mais toi, côté à côté, déception, surprise. Ben, moi, je suis un peu surpris par l'efficacité un peu des Rangers. Pour vrai, Ils sont dominants. mais c'est une là. reconstruction tellement rapide et efficace que j'espère que le Canadien les a vus aller. Puis je pense que c'est possible encore pour Ben, le CH de faire la même Washington chose. n'avait pas d'affaire là. On se le Ben cachera pas. non, mais après ça, est-ce que les Highlanders avaient d'affaires là? Est-ce que les Pingouins avaient, tu sais, je veux dire, il y avait trop un... Il y a deux, on voit qu'il y Ouais, a deux il y avait une classes. braquette. Après 7, là, il y avait comme un clash qui se faisait, puis je pense qu'on le voit en série. Là, de toute façon, il n'y a plus personne qui a passé au travers. Non, exactement. Les à meilleures suivre. équipes ont gagné. Puis, Ouais. on va Mathieu, dire ça. allons-y à nos prédictions. Ah Je sais oui, qu'à la écoute, maison, on est bon à là-dedans. la maison, on est fébrile, on se dit, on met tout notre argent sur. Bon. C'est ça. Ben, c'est maintenant ou On a de jamais. l'impression. On commence pour. On y va avec les Rangers Caroline qui est débuté. Honnêtement, ils sont tous embêtants. Ah moi, je vais oui. y aller pour Caroline en 6. Ah ouais?
Ouais, j'aime bien les Hurricanes. Rangers en 7. Oh, Tu vas intéressant. voir, il y a beaucoup de 7e match dans mon affaire. Là, Ok, c'est ça, hein. C'est là. C'est limite prudent ton affaire. C'est là. limite brûlant. Boston, Floride. Floride en 7. Je le savais, fait que Boston en 6. On parie ça un gelé là-dessus encore? C'est pas l'envie qui manque. C'est quoi tu veux parier? Là? Écoute, tu portes un jeu du Canadien au prochain match? OK. Prochain vestiaire, je veux dire. Ah. Avalanche contre les Stars. Écoute, j'ai Avalanche, c'est trop rapide. Avalanche en 6. Écoute, moi, Dallas ne peut pas perdre avec l'équipe qu'ils ont. Moi, je crois fait une beaucoup en non. Dallas. OK. Dallas en Et 6. Vancouver, Oilers. Oilers en 5. Ah ouais. Oilers en 5, ish 4 peut-être, mais ça dépend du retour du gardien d'Emco. Beaucoup trop d'incertitudes du côté de Vancouver. Mais ça, se dit, ça va être, je crois, de bonnes séries. Ben, on peut pas se tromper. Ça fait des années qu'on dit la même chose. C'est un bon spectacle de A à Z. Effectivement. Un autre bon spectacle qui s'en vient, ben, c'est la Ligue de hockey féminine. Mhm. Plusieurs belles surprises. Puis ça, on parle d'innovation. Puis je le sais que je radote la même chose, mais... On est habitué, c'est correct. Qu'est-ce que je dis? C'est que côté innovation, tu sais, j'espère que la Ligue nationale écoute un peu ce qui se fait. C'est le fun de voir qu'on est capable de sortir des choses qui dénaturent pas le sport, mais qui rend le partisan vraiment exactement. excité. Puis on innove. Là, tu sais. Par la formule des séries, là, je pense que la saison, il reste un Ça match achève, là, peut-être. mais il y a déjà des positions de confirmer. Ben, là. c'est sûr que Montréal termine 2e. Ça, c'est clair, net et précis. La dernière Puis, fois, on s'est parlé de honnêtement, je suis 3e. content. Je voulais pas qu'ils choisissent leur adversaire. Je trouve que c'est trop malédiction. Ben, là, je voulais t'en parler de ça. On en a parlé que le concept était excellent, mais qui choisit prend pire. Là? Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, je voulais pas qu'elle... Est-ce que tu crois aux chances de l'équipe? Ah, absolument. Absolument. Écoute, c'est une équipe offensive. Ouais. Donc, il faut qu'ils marquent beaucoup de buts parce que défensivement, c'est pas les plus stables. Évidemment, ils ont la meilleure gardienne, une des meilleures devant les filets. Ils ont la meilleure attaquant. Donc, oui, je crois en chance de Montréal d'aller jusqu'au bout. Ben, je vais être plate, mais pas moi. J'ai vraiment trop de doutes. Ouais. Je trouve qu'ils ont de la misère à avoir des séquences. C'était comme un peu en dents de scie. On a misé beaucoup sur Marie-Philippe Poulain, énormément sur Anne-Renée Desbiens. Mais tu as raison, entre les deux, je trouve qu'il y a un manque qui sera peut-être corrigé. Peut-être qu'ils peuvent gagner, puis je le souhaite de tout cœur parce que c'est le fun de voir l'engouement qu'il y a présentement, de voir des petites filles, puis même des petits gars qui voient des jeux vraiment intéressants. Qui va être rempli. Un centre belle rempli. Bravo à la Ligue. Absolument. Et j'espère qu'Anne-Renée va faire la job. Puis s'il y a une joueuse qui peut faire ça, qui peut changer une partie, c'est Anne-Renée Desbiens. Puis Poulain qui peut aller marquer les gros buts. Ah oui. Faut pas oublier une chose, tu sais, c'est reste une nouvelle ligue. Nouvelles équipes. Tu as des joueuses là-dedans qui n'ont jamais joué ensemble, qui sont ramassées de différentes nationalités, qui ont dû créer une équipe littéralement. Là, Ben, le test sera l'année prochaine. Oui, effectivement. J'ai hâte de voir aussi l'année prochaine comment ça va aller, les agents libres. Donc, puis les autres pays, les autres joueurs de d'autres pays qui voient une ligue professionnelle qui est nord-américaine, qui est quand même intéressante, du calibre de jeu incroyable, puis il y a surtout de la visibilité. Ah, absolument ça. Ils ont une belle couverture médiatique, puis ce n'est pas que... C'est plus une exception. Des fois, on avait l'impression que les femmes jouent, c'était comme s'il fallait se forcer pour les couvrir. Là, non, ça se fait naturellement parce qu'il y a de l'intérêt. Ça, je pense que c'est vraiment important. Beaucoup de personnes de Charlevoix qui sont allées voir le match au Centre Bell aussi. Fait que, tu vois que ça fonctionne, puis tant mieux, puis on est bien content, mais j'ai hâte de voir l'an 2. Et on termine avec... Championnat de hockey mondial. Ben oui, on va rester sur glace. Événement annuel. Oui, mais cette année, j'ai hâte. Pourquoi? Connor Bedard. Ouais. J'ai juste hâte de voir parce que... T'es là l'année passée aussi. Hein? Oui, puis j'aimais ça. Mais cette année, je trouve que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On parle de l'année olympique. Oui, il reste encore 2 ans. Mais tu sais... C'est pas les grosses équipes. C'est pas les grosses équipes. Il manque encore beaucoup de joueurs qui sont en série, évidemment. Énormément. Mais pour moi, c'est une curiosité. Mais moi, je trouve que c'est un beau petit sport complémentaire avant vraiment l'été. Tu peux prendre pour ton équipe, te pratiquer à prendre pour ton équipe, voir ce que ça va donner sur glace. Puis l'équipe est très jeune. Mais absolument. Je voulais t'en parler. Selon toi, c'est quelle autre équipe c'est les États-Unis? Il y a comme un clash. Les États-Unis ont toujours une bonne équipe aussi là, au championnat mondial. Sinon, tu as toujours... En fait, tu as les 4 classiques, là, Finlande, Suède, États-Unis, puis Canada. Tu as comme tes 4 classiques. La Russie, qui évidemment... Ouais, la Russie... Étant pas là, ben, ça enlève vraiment... On dit plus Russie. Ouais, excuse-moi. Le 10 pays, l'ancienne URSS. N'étant pas là, ça enlève vraiment un pays de qualité. Il y a ça que je trouve dommage. C'est difficile d'évaluer vraiment tes joueurs. Ouais.
il y a Rob Blake qui a mis un petit peu de pression en disant, écoutez, si les joueurs veulent jouer aux Jeux olympiques, ils doivent participer au championnat mondial. Il a entièrement raison. Je veux dire, battez-vous, mais montrez que vous êtes prêts à vous sacrifier, c'est pas juste parce que c'est les Olympiques. Mais le dernier point, c'est triste présentement de voir que, avant, le Québec, c'était gardien de but. Ouais. Le Canada, c'était gardien de but. Il reste Fleury, Montembeault. Team Canada n'arrache pas pire. Je veux dire, tu vas pas à la guerre avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'échappe de même? Je me suis posé la question dans la dernière semaine. Je me dis, qu'est-ce qu'on a fait de tout proche? Il y a eu, premièrement, il y a eu l'émergence d'autres pays, je crois. Le Canada n'est plus le seul producteur. Sur la quantité, on en produisait beaucoup. Ouais. Mais tu as d'autres pays, comme la Finlande, la Suède, qui ont mis des structures en place qui aident à émettre. Il y a des goulets qui hébergent, une structure qui est différente d'ici, mais qui fonctionne bien. Force de constater qu'en tout cas, les États-Unis l'ont compris. Beaucoup. Mais j'espère que le Québec, puis tu sais, Hockey Canada, de faire une introspection, on s'entend que c'est pas les meilleurs. Ouais, c'est pas leur force. Mais de faire cet exercice-là, de voir, hey, tu sais, on fait plus grand. Souviens-toi, quand on a reçu Jocelyn Lemieux ici, on a parlé de la structure de développement qui devait être revue, pas de fond en comble, mais je pense que le secret, il est là. Il faut vraiment revoir. Jocelyn Simard, excuse-moi, Lemieux. Non, c'est un ancien joueur, il s'est Lemieux. Jocelyn Simard, c'est pas pareil. Non, mais t'as raison. Deux grands talents de hockey que j'ai de la différencier. Oui, deux légendes. Mais t'as raison, j'espère qu'on va corriger mais ça prouve juste que le hockey est malade. Il est-tu malade? Je ne sais pas, mais chose est sûre, c'est que le hockey rayonne plus parce que le Québec n'est plus le seul et les Canadiens ne sont plus les seuls gros producteurs de joueurs. Mathieu? Hey, c'est des belles paroles conclues, ça. C'est trop beau pour continuer, puis je veux dire, t'es beau dans ton jeu. Hey, merci beaucoup. Puis merci encore une fois à l'équipe de TVCO qui nous permet d'avoir l'air intelligent. Oui, puis de bien paraître, exactement. Merci. Puis on se revoit dans 2 semaines.